Mais l'appel que je vais lancer va être en priorité à la population congolaise. Parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. On ne va pas toujours pouvoir parler du Rwanda sans régler les problèmes à l'intérieur du Congo. Si le Congo était uni, si le peuple congolais se préoccupait de sa survie, le Congo ne serait jamais attaqué de cette façon à l'est du Congo. Si les Congolais pensaient moins à Fally Ipupa et aux chanteurs congolais et se préoccupaient plus de leur survie, il n'y aurait pas d'attaque à l'est du Congo. Parler tout le temps du Rwanda plutôt que de parler de l'inaction de l'élite corrompue congolaise et d'une grande partie de la population congolaise, c'est une insulte à la dignité congolaise. Le Congo a tous les moyens de s'organiser, de se lever pour résister, pour mettre un terme à ce qui se passe à l'est du Kivu. Très important. Et les résistants au Congo doivent comprendre que s'ils veulent que la plupart des Africains rejoignent cette lutte, ils doivent changer la communication. Nous devons arrêter de nous plaindre que les autres ne nous aiment pas. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. C'est le même problème pour le Congo. Et le problème du Congo, ce n'est pas le Rwanda. C'est l'élite, l'oligarchie du Rwanda et l'oligarchie corrompue du Congo. Nous devons être capables de dire la vérité aujourd'hui. On ne va pas tous les jours parler du Rwanda alors qu'à l'intérieur du Congo, le problème est déjà là. Nous devons être capables aujourd'hui de nous assumer en tant que peuple. Le problème, ce sont des milices privées rwandaises qui sont sponsorisées par les multinationales occidentales. Ce n'est pas le Rwanda. Il y a plein de Rwandais que je connais qui sont contre cette guerre. Et les multinationales veulent que l'on reste dans un combat entre le Congo et le Rwanda. Mais le problème reste toujours le même. C'est le capitalisme et le néolibéralisme, ce sont ces multinationales.